en silence, écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, alors qu'on était au soir de ce jour, le premier de la semaine, et que les portes du lieu où se trouvaient les disciples avaient été fermées par crainte des Juifs, Jésus arriva, il se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous !» Ayant dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en revoyant le Seigneur. Jésus leur dit alors à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À ceux dont vous remettrez les péchés, ils seront remis. À ceux dont vous les retiendrez, ils seront retenus. » Louange à toi, ô Christ.
ressuscité des morts. Écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. De l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Voici que ce même jour, deux des disciples se rendaient dans un village du nom d'Emmaüs, éloigné de 60 stades de Jérusalem. Or, ceux-ci s'entretenaient entre eux de tous les événements qui étaient arrivés. Il advint pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient que Jésus en personne s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur adressa la parole. Quels propos échangez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, le visage attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Tu es le seul à séjourner à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci. Il leur dit: Quoi? Alors ils lui dirent: Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Et avec tout cela, il y a 3 jours que ces événements sont arrivés. Cependant, quelques femmes qui sont des nôtres
nous ont jetés dans l'incertitude, comme elles étaient allées de bon matin au tombeau, et qu'elles ne trouvaient pas son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu l'apparition d'anges qui affirment qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres se sont rendus au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il s'adressa à eux, ô cœur sans intelligence, et lents à croire tout ce qu'ont fait entendre les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et entrât dans sa gloire? Alors, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il s'approchait du village où il se rendait et lui fit semblant de se rendre plus loin. Mais ils le pressèrent instamment. Reste avec nous, car le soir est déjà, le jour est sur le déclin. Et il entra pour rester avec eux. Louange à toi, ô Christ. Arrivé au temps salutaire de Pâques, si attendu et désiré par le genre humain, et rendant des actions de grâce à la miséricorde divine, en de ferventes et saintes prières, prions le Seigneur. Que le Christ, donateur de la paix céleste, accorde au monde des temps pacifiques, prions le Seigneur. Pour la clémence de ceux qui sont au pouvoir, la mansuétude des juges et des parents, la défaillance des ennemis de l'agapé, prions le Seigneur. Pour la santé de nos âmes et de nos corps, la tempérance des saisons, la douceur du siècle et des fruits abondants, prions le Seigneur. Des fauteurs de schisme, la vocation des nations et leur bonne intelligence, prions le Seigneur. Pour que dans l'Église, par l'illumination et la sanctification du Paraclet, règne la concorde et que la congrégation de nos évêques soit pacifique et pure, prions le Seigneur. Conserve en toutes ses activités dans le monde la virginale pudeur et la fidélité au ressuscité des morts, demandons au Seigneur. Une volonté soutenue dans notre vocation chrétienne glorieuse et bienheureuse, demandons au Seigneur. En ces jours de réconciliation fraternelle, que le Paraclet conduise les esclives solitaires des veuves dans leur pénible continence, des orphelins privés de tendresse et de tous ceux qui sont dépourvus dans leur vie d'amitié consolante, en ramant avec sa miséricorde et sa bonté maternelle, demandons au Seigneur. Que toute l'assemblée harmonieusement accordée, par la charité, dise d'un cœur unanime, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à
avec les 2 disciples, qu'il prit du pain, le bénit, et après l'avoir rompu, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais lui devint invisible pour eux. Et ils se dirent entre eux, notre cœur n'était-il pas brûlant pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Alors ils se levèrent à l'instant même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons, et qui leur affirment, en vérité, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. Eux aussi racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu dans la fraction du pain. Alléluia.
mort a vaincu la mort, nous donne sa paix. Et la vie éternelle